Bonjour à tous, bienvenue à Midi d'Afrique. C'est bien jeudi 8 février aujourd'hui 2018 et nous faisons grand plaisir de vous servir toujours dans ce cadre de Midi d'Afrique. Et j'allais commencer par dire que la vie a besoin de couleurs et les diverses sont les meilleures. Et d'ailleurs même c'est ce qui crée aussi le bonheur. Lorsque vous avez une vie qui est donc, j'allais dire, émaillée de plusieurs couleurs, verte, rouge et violette ici et là, vous comprenez que votre vie part bien sûr de positivité en positivité. Pensez justement à cette tunique que portait le petit Joseph. Mesdames et messieurs, nous allons parler tout à l'heure dans le cadre rectificatif, donc avec notre consultant Olivier Naï. Avec lui, nous parlerons tout à l'heure du langage de Dieu. Si Dieu est la parole, tout à fait normal qu'il ait un langage à lui, puisqu'il est donc la plus belle forme de la communication. On parlera donc des 7 langages de Dieu. Et puis juste après lui, dans le cadre de Espace Annonce, on va recevoir nos différents annonceurs. Permettez-moi de partir pour le jingle. Recevoir des grands hommes parfois vous donne de bonnes ondes. Oui, pour parler justement de notre consultant du jour, que je peux appeler aussi son Excellence. Bonjour et bienvenue. Oui. Bonjour Frère Blessing, je dis bonjour également aux téléspectateurs qui nous suivent. Je leur dirais qu'ils ont raison de se poster là devant leur poste téléviseur. Rectificatif, bien sûr, est une émission d'excellence qui va certainement apporter la vie, la joie et la bénédiction dans la vie des bien-aimés qui nous suivent. Alors, voilà. Tout à l'heure, on va justement parler du langage de Dieu, mais est-ce que les activités en tant qu'ambassadeur, ça se passe très bien? Oui, en tant qu'ambassadeur, c'est des activités intenses et très importantes au sein même de l'État. Nous rendons gloire à l'Éternel et c'est Dieu qui ouvre lui-même les portes. Et donc, bien entendu, je profite de votre antenne pour saluer Sherman, pour saluer également tous ces ambassadeurs parce que je ne suis pas seul. Nous avons Edmond William qui est le président de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire. Nous avons d'autres personnalités de renom et donc au niveau des ambassadeurs, nous allons mener des actions fortes en termes de messages pour la non-violence, en termes de cohésion sociale. Mais en ce qui concerne nos activités, l'ONG Amour de Christ, bien entendu, le 10, c'est-à-dire dans quelques jours, donc le samedi prochain, nous avons la rencontre des amoureux, Mac, vous savez, le 31. Ben oui. Voilà, donc nous convions tout le monde à venir. On a dit que le droit d'entrée, c'est 5 000 pour une prestation d'artistes. Il y a la chante, la Chanaël, je ne sais pas si vous connaissez bien. Oui, on la connaît déjà. Voilà, super, elle sera là. Et puis, il y a une conférence internationale, Madame Kipré, qui sera bien sûr avec moi. On va traiter d'un thème sur comment vivre heureux dans son couple. Et puis, pour ceux qui aspirent au mariage, quels sont les secrets pour rentrer dans les grâces du mariage? Et d'autres disent que pour réussir le mariage, c'est la communication. Alors, nous parlons aujourd'hui d'un thème tel que le langage. Oui, je pense que c'est aussi une forme de communication. Oui, super. Alors, on tombe directement dans les 7 langages de Dieu. Oui, effectivement. Donc, je dis à un bien-aimé qui nous suit ici que sa vie va être transformée à la suite donc de ce message, parce que je crois en la puissance de la parole de Dieu. Donc, les gens ont tendance, n'est-ce pas, à pouvoir, pour réussir dans la vie, utiliser plusieurs stratégies, plusieurs moyens. D'autres misent sur leur réseau relationnel. D'autres, n'est-ce pas, ont cette tendance à se focaliser sur les capacités intellectuelles, ou bien sur les compétences professionnelles. Mais je leur dirais que la meilleure voie pour réussir dans la vie, c'est de saisir le langage de Dieu, c'est de saisir la parole de Dieu pour soi. C'est le point de départ d'une vie extraordinaire. Rien ne s'est fait sans la parole. D'ailleurs, vous savez, il y a un mystère très fort dans les Écritures. La première parole qui apparaît dans les Écritures, les premiers mots, c'est ceci: au commencement, Dieu. Or, vous savez que Dieu, c'est sa parole, parce que dans Jean chapitre 1, il est dit au commencement était la parole était avec Dieu. Donc, quand il est dit au commencement Dieu, on fait référence à la parole. Il ne peut rien se passer, il ne peut rien se produire sans que la parole soutiennent, sans que la parole accompagne. Je parle du chrétien, bien entendu. Donc, beaucoup sont fébriles, beaucoup n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu pour les accompagner. Vous savez, regardez Moïse. La Bible déclare qu'il a voulu mener de grandes actions, conduire, diriger le peuple lui-même. Mais il a mordu la poussière en allant avec ses propres moyens, en allant avec ses propres compétences, parce qu'il avait été formé auprès de Pharaon. Il a mordu vraiment la poussière, parce qu'après, on a découvert qu'il avait tué un Égyptien, et quand il a su ça, il a eu peur, il a fui. Je veux dire à quelqu'un qui va avoir la parole de Dieu sur sa vie, il n'aura plus jamais à fuir, à la suite de ce message. Mais bien entendu, quand vous suivez l'histoire de Moïse, vous savez que dans le désert, il a croisé la puissance de Dieu dans le buisson Adam. Et donc, Dieu lui a donné une parole. Et c'est cette parole-là, n'est-ce pas,
qu'il a convaincu, Dieu lui a dit, mais écoute, moi je t'envoie en mission. Et donc il avait une telle sérénité, il a fait des exploits, il a fait des choses extraordinaires là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu auras ton travail, mais il faut que tu aies une parole de Dieu sur ta vie. C'est très important. Je veux dire une sœur ici, tu pleures, tu te lamentes, mais bien aimé, ne regarde pas ta beauté, cherche à avoir une parole de Dieu. C'est celle-là qui va t'accompagner à rentrer dans ta bénédiction. Donc je veux te parler des langages. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas ignorance que beaucoup ne réussissent pas. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne fait pas d'action. Donc cet enseignement-là sera quelque chose de très fort, quelque chose de puissant. Je veux encourager quelqu'un à se battre de toute son âme pour faire comme Jacob, pour avoir une parole dans sa vie, la parole de son père Isaac. Jacob s'est déguisé. Jacob même a voulu pour ce temps-là porter le nom de son frère Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il voulait une seule parole. Il a fait de la nourriture, il a fait, mais il s'est débattu, il a tout risqué. Parce qu'en réalité, la parole pourrait se transformer s'il était découvert en malédiction. Mais la Bible nous déclare qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il ait une parole. Et c'est cette parole-là qu'il a élevée, qu'il a mis à un certain summum. Je veux dire à quelqu'un, cherche la parole. Il y a une parole. Quand je dis parole, je parle de réma. Est-ce que vous me suivez un peu? Il y a une parole qui peut booster ta vie, qui peut changer ta vie. Et je veux encourager quelqu'un à faire comme Pierre. Il a entendu la parole du Seigneur qui dit, viens et marche sur les eaux. Et sur cette parole-là, il a avancé. Que Dieu vous bénisse. Donc, je donne les secrets, effectivement. Allez-y. Voilà. Donc, nous avons comme premier secret la parole de Dieu, la Bible. Dieu nous parle, le premier langage que Dieu utilise pour nous parler, c'est la Bible. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'on vient de lire au commencement Dieu. Quand Dieu ouvre la bouche, c'est au travers des Saintes Écritures. Donc, je veux dire à quelqu'un qui médite, qui suit beaucoup la parole de Dieu, il aura le réma de Dieu pour sa vie. Donc, je veux encourager un bien-aimé à être beaucoup focalisé sur la parole de Dieu. Vous voyez, non, les stratégies, les orientations, les pensées divines se trouvent dans les Saintes Écritures. Tu pleures, tu te lamentes, mais je t'encourage à aller à la base. La base, c'est la méditation des Saintes Écritures. Et il y a une puissance dans la parole de Dieu. Lorsque vous la méditez, c'est comme une force naturelle qui agit chez vous et qui va vous conduire vers le bonheur. Donc, c'est la première des choses. D'accord, okay? La parole de Dieu, donc vous avez dit la Bible, hein? Oui, bien sûr, il faut la méditer nuit et jour. N'oublions pas ce que Dieu a dit à Josué, que la parole de Dieu ne se lève point de ta bouche, médite de nuit et jour. C'est alors que tu réussiras dans tes projets. Maintenant, la deuxième, n'est-ce pas, c'est les opportunités, les portes ouvertes. Dans Apocalypse 3, versets 7 à 8, on dit Dieu ouvre une porte que personne ne peut fermer. Donc, je veux terminer en parlant d'Abraham en disant ceci. Il faut saisir les opportunités que Dieu nous offre. Dieu nous parle au travers des opportunités qu'il nous présente. Regardez Abraham, il aspirait à avoir son enfant. Il s'est débattu pour ça. Je ne pourrais pas dire tous les efforts qu'il a fait. Mais la Bible déclare que les anges sont venus vers lui. Et il a saisi cette opportunité-là. Il a eu le discernement. Il s'est dit, mais écoutez, ça c'est une opportunité pour moi, pour que je sois béni. La Bible déclare qu'il a fait la nourriture nécessaire qu'il fallait. Et ce sont les anges qui ont prophétisé la bénédiction sur la vie d'Abraham, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que l'année qui a suivi, il a eu effectivement son enfant. Mais s'il avait raté cette opportunité, s'il avait méprisé cette opportunité, il n'allait pas avoir ses bénédictions. Moi, j'ai eu des opportunités que Dieu m'a offertes, Dieu m'a donné, et je me suis accroché sur ces opportunités, et Dieu m'a béni. Donc, nous sommes limités dans le temps. Je veux dire à quelqu'un, de grandes opportunités viennent, il faut les prendre au sérieux. Merci, parce que d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui s'est saisi donc, les opportunités. Et vous êtes justement de la race d'Abraham. C'est tout à fait normal que vous reconnaissiez les opportunités. Amen. Et je le dis parce qu'Abraham, on le sait, il a distingué Dieu parmi ces 3 personnes qui venaient. Amen. Et il a même inculqué cela aussi à son neveu Lot, Amen. Qui lui aussi, à la porte de Sodome et Gomorrhe, a donc identifié 3 anges qu'il a reçus sur lui. Amen. Ça encore, ce sont des opportunités qu'il ne faut pas rater. Tout à fait. Merci. Et je vous encourage dans ce que vous dites. Merci en tout cas à vous. C'était un grand plaisir de l'avoir toujours. Et nous sommes très très heureux de savoir que vous arrivez à jubiler ce travail de serviteur de Dieu et d'ambassadeur bien sûr. Et c'est vraiment important. Je le dis avec fierté parce que le chrétien doit être certainement ici à des hauteurs les plus élevées de cette nation. Amen. Merci beaucoup frère. Merci. On va partir parce que nos invités justement, ils sont en train de languir. Ils veulent passer justement ici pour passer leur annonce tout de suite dans le cas de Espace Annonce.
C'est à cette lucarne que nous recevons nos différents annonceurs. C'est avec un grand plaisir d'ailleurs de recevoir ici. Donc, Rhema Ministry Mission. Bonjour en tout cas à vous, apôtre Diomandé Caleb, d'être sur notre plateau. Bienvenue. Bonjour mon frère. Et nous remercions aussi également pour sa présence, j'allais dire l'homme de Dieu, Ekané Ferdinand, qui nous vient justement du Cameroun. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Alors, nous parlons justement avec vous d'un programme qui a démarré depuis hier 7, qui se poursuit aujourd'hui et justement qui va certainement fermer les portes demain 9. Oui, oui, nous avons commencé depuis hier le programme. C'est un programme de restauration. La Côte d'Ivoire a demandé, la Côte d'Ivoire en a besoin, la Côte d'Ivoire le mérite. Et l'homme de Dieu, le prophète Ekané Ferdinand est là depuis hier pour un programme d'impactation des Ivoiriens, des hommes de Dieu, des hommes d'affaires. Le programme a commencé, c'est un franc succès et nous voulons lancer un appel à tous ceux qui ne sont pas encore arrivés de faire l'effort de se déplacer. Dieu a quelque chose à vous dire, Dieu a un message particulier pour vous et c'est le moment, c'est la saison, il faut profiter pendant qu'il est temps, il faut profiter du temps et l'homme de Dieu est là. Vous allez bénéficier certainement des oracles que le Seigneur a mis sans célèbre. Merci. Alors, donc c'est pour quelle heure exactement? Nous commençons le programme depuis hier à 17h. Aujourd'hui, nous commençons à 17h. Demain, ça sera à 17h. D'accord. 17h et ce jusqu'à... Jusqu'au 9, vendredi 9. Vendredi 9 est une journée spéciale parce qu'il y aura l'impartition. D'accord. L'impartition qui commence à 17h aussi et concerne les hommes d'affaires, concerne les hommes de Dieu, concerne tous ceux qui ont des problèmes insolubles, qui pensent que c'est difficile, humainement parlant. C'est l'occasion de rencontrer Dieu personnellement et Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, pourra répondre à leurs problèmes. C'est le moment aussi pour tous les Ivoiriens qui veulent soutenir Zoé Chanel, qui veulent soutenir aussi Rhema Ministry Mission. C'est le moment de venir à cette cérémonie d'impartation qui sera le vendredi pour vraiment faire parler leur cœur. Merci. Voilà, homme de Dieu, vous qui êtes justement venu en Côte d'Ivoire pour la toute première fois pour un programme d'envergure. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a une réalité. En Côte d'Ivoire, il y a des aspirations, il y a forcément des choses auxquelles nous sommes contraints. On vit au quotidien. Est-ce qu'en venant justement du Cameroun en Côte d'Ivoire, vous êtes venu avec un message particulier pour le peuple de Dieu? Je pense que c'est même ça la définition d'un prophète. Parce qu'on ne parle pas de prophète sans message de Dieu. Quand vous regardez sur le plan biblique, il y a deux grandes familles de prophètes. On a les Nébis, qui sont les prophètes messagers, et les Arohé, qui sont les prophètes voyants. Donc, que ce soit les Arohé ou bien les Nébis, tous sont des messagers de Dieu. Donc, si nous venons en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous avons un message de l'Éternel pour la nation ivoirienne. Dans tous les cas, je pense que la Bible dit et ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront délivrés, seront sauvés, seront restaurés. Comme il a dit, c'est un moment de restauration, de rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Comme l'apôtre Pierre l'a dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc je vais dire à chacun, il a évoqué la conférence d'impartition qui aura lieu ce vendredi 9 à partir de 17h. D'impactation. D'impartition, oui. D'accord. Donc c'est un moment, il a expliqué un peu les tenues de ce que ça veut dire dans tous les cas. Mais je voudrais aussi ajouter que c'est un moment où quelqu'un, chaque personne qui a besoin d'une provision personnelle, d'une provision particulière et spécifique, peut venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin de telle provision. Le Seigneur Jésus a dit, il dit par rapport au ministère prophétique et aux prophètes. Le Seigneur Jésus dit par rapport aux prophètes, il dit que celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra l'héritage d'un prophète. En grec, on parle de l'héritage. Donc je pense que c'est ça la conférence d'impartition. Ça sera aussi un moment de guérison sur le plan holistique, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Donc tous ceux qui ont des problèmes de maladie, des problèmes spirituels, des problèmes, et qu'ils croient que le Seigneur peut être leur solution, qui ne manquent pas ce grand programme. Merci. Et je rappelle bien sûr que le clou, c'est demain, vendredi, sur le coup, j'allais dire, toujours le démarrage, c'est pour 17h. Et je pense que pour un vendredi, ça devait être une veillée, pourquoi pas, pour ce vendredi. Alors, on va laisser ici le seul contact, c'est le 44 50 50 72. Je rappelle, le 44 50 50 72. Et puis, le lieu qui va abriter cet événement, c'est le théâtre de la Cité Rouge, près donc du Carrefour Saint-Jean. Appelez maintenant et puis participez-y, nombreux. Je crois que hier, ça a été un franc succès. Aujourd'hui, bien sûr, la routine
continue, avec bien sûr son écho de faveur et tout cela qui va remonter, apporter quelque chose de glorieux à ce programme. Merci encore à vous, donc à apôtre Diomandé Caleb, et puis Dadi Ekane Ferdinand. Merci. On va dire bon retour au Cameroun. Merci. Alors nous partons justement pour recevoir d'autres annonceurs, ils nous attendent, ils sont déjà dans le studio. Ce programme-ci est une convention et elle démarre en tant que convention, bien sûr, demain, vendredi. Nous avons donc ici pasteur Kofi Jonas, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Et nous sommes également avec l'évangéliste Simon Pierre, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous parlons des conventions 2018. Vous avez choisi une thématique, là, un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Super. Et un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ça. D'accord. Alors justement, parlez-nous de plus ample sur ce programme. Ok, par rapport à ce programme, nous n'allons pas tarder sur le thème, mais nous voulons inviter toute la population ivoirienne à participer à ce programme. Le thème va permettre à chacun de savoir qui il est exactement. Un sacerdoce royal, un peuple acquis, ça veut dire beaucoup de choses. Et à ce programme-là aussi, dans la Bible, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais à la démonstration de la puissance de Dieu. Il y aura le message, la prédication, mais accompagné aussi vraiment des miracles, des prodiges que vraiment nous avons eu à énumérer sur les fiches d'invitation. Alors, je vais dire, l'organe qui organise ce programme, c'est la mission évangélique, le Saint-Esprit en mouvement. Et pasteur Kofi Jonas, pouvez-vous nous parler La mission évangélique est située à Bobo Akeikwa précisément, dont le leader est le prophète Élie Akoun, un homme de Dieu qui n'est plus à présenter, un homme de Dieu ouin, un homme de Dieu vraiment qui a un charisme spécial. Yes. Et c'est pour ça que véritablement on invite la population à venir à ce programme. Nous avons l'habitude des conventions, celle que nous organisons cette année, c'est la 10e du genre. Et donc nous avons voulu ouvrir cette convention à tout le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous sommes là pour lancer un appel à ce que les uns et les autres se mobilisent pour venir à ce programme. Nous avons l'habitude d'organiser ces conventions. Nous savons ce que le Seigneur fait pendant ces conventions. Et cette année, nous n'avons pas voulu être en reste. Yeah. C'est pourquoi nous sommes là pour lancer un appel. Vous voyez, le pagne que je porte déjà, c'est le pagne de la convention de 2018. Très joli. Et donc, déjà, à partir de ce que je suis déjà habillé, vous savez déjà réellement ce qui nous attend. Très joli. Voilà. Très joli, en tout cas. Voilà. Alors, c'est pour demain à partir de... C'est du 9 au 11. 9 au 11. Voilà. D'accord. Donc, il faut dire que la MESEM, c'est 20 églises. Et à partir de demain, déjà, les délégations viennent de l'intérieur, les villes de l'intérieur. Donc, pour un temple de 1000 places, vous comprenez qu'il faut venir vite pour que véritablement chacun puisse avoir déjà une place pour participer à ce grand moment. C'est sur 3 jours, de 9h à 17h. Super. Voilà. Ce sera donc une ferveur de prière et aussi d'adoration. Du 9 au 11 février, vous avez dit, c'est Abobo Akeikwa, voilà, temple cité du Saint-Esprit. Je crois que tous les Abobo les connaissent. Mais on va laisser justement les contacts pour ceux qui voudraient donc participer. Voilà. Les contacts, je voudrais donner le 41, le 14, 66, 45, le 85, 96, 44, 73. Merci donc à vous, évangéliste Simon Pierre, d'être passé. Pasteur Kofi Jonas, merci. Et il suffit un plaisir pour nous de vous avoir ici. N'attendez pas que les conventions pour venir, hein, même si elle est culte. Vous pouvez aussi venir passer tout à l'heure, passer les informations du culte hebdomadaire, pourquoi pas, les programmes hebdomadaires de l'église. On les songe déjà. BNTV est là justement pour vous. Alors, à propos, il y a déjà même une église qui, chaque semaine, parle de ces programmes hebdomadaires et c'est vraiment des partenaires privilégiés pour nous. On va justement partir pour recevoir et cet homme-là qui va bien sûr parler tout à l'heure de son programme. À tout de suite. Pasteur Clavet Kokora de l'église La Cité évangélique de la foi est avec nous bien sûr pour parler d'une veillée qui a lieu demain, vendredi, on va dire à partir de 20h. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Belson. Alors avec toi, on va justement parler de transformer la victime en victoire. Très belle poésie. On va dire ça comme ça, mais cela part déjà d'un thème que l'homme de Dieu a eu et il veut communiquer sur le peuple de Dieu. Il s'agit de la grande veillée, la nuit des héros. Nuit des héros parce que ça fait maintenant près de 10 ans que cette veillée existe, ce concept existe et le peuple de Dieu répond si bien. Alors nous sommes là pour parler de cette grande veillée organisée par l'église de la Cité évangélique de la foi qui a à sa tête le révérend prophète des nations, Olivier Gawa. Et le thème de cette nuit des héros, c'est transformer la victime en victoire. Ésaïe 38, verset 17 dit « Voici même mes souffrances sont devenues
mon sujet de joie. Job a été victime de tout le mal que le diable a voulu sur lui, mais Dieu a transformé ses problèmes en temps de joie, en temps de gloire, en temps de réjouissance, en temps de bonheur. Il a récupéré tout ce que le diable lui avait pris. Et ça, c'est là la saison que nous voulons annoncer. Et déjà, à partir de ce vendredi-là, nous rentrons pleinement dans ce thème. Bien-aimé, écoute, la saison est arrivée où tout ce qui est maladie doit laisser place à la guérison et à la santé. Tout ce qui est problème, malheur, difficulté doit laisser place à la gloire de Dieu. C'est une saison que vous ne devez pas louper. Vous devez la saisir, vous devez la prendre, vous devez vous l'approprier. Vous rentrez dans quelque chose d'extraordinaire et vous devez vous lever là où vous êtes pour venir à cette veillée qui aura lieu ce vendredi même à partir de 20 h à l'église de la cité évangélique de la foi qui est située à Angré-les-Oscars, deuxième carrefour à droite derrière le glacier Les Oscars. L'homme de Dieu, c'est le prophète des nations Olivier Gawa. Je ne sais pas si je dois le présenter encore sur ce plateau, mais c'est plus de 20 ans dans le ministère prophétique. C'est un homme qui parle et Dieu fait la chose. C'est quelqu'un qui a la révélation et que Dieu donne une parole de connaissance. C'est quelqu'un dont la profondeur de la prophétie transperce. Je vais dire plusieurs nations. Des gens viennent de partout pour venir écouter cet homme de Dieu, l'entendre, ne serait-ce qu'avoir une imposition de main. Et le peuple ivoirien à son serviteur, à son prophète, il faut venir, il faut assister à cela. Ce vendredi à partir de 20 h, les malades, ceux qui sont dans les problèmes, dans les difficultés, c'est l'occasion que Dieu vous donne pour entamer cette année et surtout ce deuxième mois de l'année que le mois du témoignage, il faut être là. Je donne les contacts 01 04 02 22 01 04 02 22 le 57 10 74 01. Nous avons la sécurité, il y aura des artistes, venez nombreux, Dieu vous attend. Transformer la victime en victoire, je suis sûr que c'est de toi qu'il s'agit. Ouais, merci. Il changera notre histoire ensemble. Merci. Les contacts sont déjà donnés. Hein. Le 01 04 02 22, le 57 10 74 01. Nous allons partir pour cette capsule. Il s'agit donc du président du comité de cette sensibilisation, cette campagne que nous avons lancée. Une action de grâce pour Béni TV. On en parle justement avec donc monsieur Arnaud Kwasi. Le temps est venu, l'heure a sonné. Écoute la voix du Saint-Esprit qui parle à ton cœur. La grande campagne d'action de grâce à l'Éternel. Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour est un grand jour de joie, un jour de bénédiction où nous organisons la grande campagne d'action de grâce. Il s'agit de dire merci à Dieu, merci au Seigneur pour toutes ces vies qui ont été transformées au travers de Béni TV. Merci à Dieu pour tous ces miracles qui ont été opérés au travers de Béni TV. Merci à Dieu pour ces âmes qui ont été gagnées à Jésus-Christ au travers de Béni TV. Ensemble, le corps du Christ, quel que soit votre pays de résidence, quelle que soit la localité dans laquelle vous vous trouvez, levons-nous comme un seul homme et disons merci au Seigneur en apportant notre contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, en faisant notre don pour que le royaume de Dieu puisse toujours grandir, pour que des âmes soient gagnées au Seigneur, pour que Jésus-Christ soit toujours promu à travers le monde entier. Frères et sœurs, toi qui me regardes, ne reste pas indifférent à ce message. Dis-toi une chose, si j'investis pour le royaume de Dieu, le Seigneur s'occupera de mes affaires. Si je mouille l'autel du Seigneur, le Seigneur déversera la pluie de bénédiction dans ma vie. Alors, saisis ta bénédiction, lève-toi et dis au Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie au travers de Béni TV. Apporte ta contribution et que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Compte. Banque. Ecobank Côte d'Ivoire. Adresse 01 BP 4107 Abidjan 01. Téléphone plus 225 20 31 92 00. Nom du compte Béni TV. Numéro de compte 01 034 12 12 28 62 91 01 27. Code banque CI 059 IBAN CI 93 CI 05 90 10 34 12 12 28 62 91 01 27. Code SWIFT ECO CCIAB Western Union. Nom Kwaku. Prénom Loukou Modeste. Orange Money 09
27 84 17. Ligne de renseignement 01 116 144. Qui referme donc les portes de ce magazine du jour. On va bien sûr se retrouver demain, vendredi, sur le coup de midi toujours, puis rediffusion 14h45 minutes, une émission qui a été donc réalisée par Yao Quadio, et puis donc pour la recherche des images, Dame Agathe Amisson, Armel Hatsin, et nous avons également Kobe qui est avec nous, supervision, Dogba Sylvestre, et au son c'était affaire de Coré Paul. On se retrouve demain, comme je vous l'ai dit, vous le savez, je vous aime déjà, mais Dieu bien plus. Au revoir. Tu ne pensais saisir sans ta bonté, des comparables, ta fidélité.